Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. Nous poursuivons ensemble notre marche de carême. Et aujourd'hui, Jésus vient pour nous apprendre à prier véritablement. La prière nous fait entrer dans l'intimité de Dieu. Et nous en rappelons que le message du pape François pour ce temps de carême, c'est d'aller redécouvrir Dieu dans ce désert. D'aller au désert pour entrer dans l'intimité de Dieu. Et depuis le premier jour du temps de carême, Jésus lui-même sonnait le glas. Quand nous prions, nous devons entrer dans le secret du Père. Et notre Père qui est dans le secret voit tout cela et nous le revaudra. Bien-aimé de Dieu, c'est dans cette intimité de Dieu que les textes de ce jour nous introduisent. Jésus nous enseigne la manière de prier. Il nous demande d'abord de ne pas rabâcher comme les païens qui croient que c'est par la force des mots, à flot de mots, qu'ils se feront écouter, exaucer par Dieu. Bien-aimé de Dieu, Dieu est un Père et c'est le premier pas de la prière. Et le mot même employé par Jésus en hébreu, c'est Abba, qui veut dire simplement un mot familier, qui veut dire simplement papa. Dieu est un Père. Et Jésus lui-même le dit que il sait même déjà ce que nous voulons demander. Il nous faut reconnaître Dieu comme un papa, Dieu comme un père, un ami, et entrer dans son intimité. Bien aimé, il y a cette image où lorsque nos enfants, même à la maison, lorsqu'ils viennent devant nous, ah papa, il se gratte la tête, papa, j'ai besoin de ceci. Même avant même qu'il ait à formuler sa demande, vous savez déjà que cet enfant a besoin de tel ou de tel. Lorsqu'il se présente devant vous, la main derrière la tête, ou faisant quelques grimaces. Dieu nous connaît. Même avant que nous n'ouvrions la bouche pour lui demander, il sait que, ah, mon fils, ma fille a besoin de tel ou de tel. Alors, ce que nous devons chercher au prime abord, c'est d'entrer dans cette intimité avec Dieu, dans la prière. Être là devant lui, dans son intimité, dans sa présence. Et Jésus nous dit, en deuxième lieu, à travers cette prière du Notre Père, l'oraison dominicale, qu'il nous donne, il nous dit que Dieu est notre Père et il est le Père de tous. Pas seulement mon Père, pas seulement votre Père, mais notre Père à tous. Pas seulement le Père des chrétiens, mais le Père de tous. Et, chers frères et sœurs, à travers cette prière du Notre Père, vous allez voir que c'est la première personne du pluriel qui a été utilisée comme pronom. Notre Père, donne-nous, pardonne-nous. Voilà.
Donc cette prière est à la fois une prière de demande et une prière d'intercession. Nous devons prier pas simplement pour nous lorsque nous prions, mais aussi pour nos frères humains. Jésus ne nous indique pas de prier individuellement pour notre cause, mais pour le salut de tous, pour les demandes de tous. C'est une prière d'intercession. Alors, mes temps de prière doivent se meubler à l'image de cette prière du Notre Père. Voir d'abord Dieu comme Père. Savoir que c'est une prière d'intercession que je fais. Et c'est aussi une prière de louange. Dans la première partie de la prière, nous voyons que Jésus nous dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, bien-aimés, les dimensions de cette prière de notre Père. Dieu, il nous faut entrer dans son intimité. Voilà pourquoi on dit que ton nom soit sanctifié. C'est pas que votre nom, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Entrer dans ce familier avec Dieu, dans cette intimité avec Dieu, comme nous le faisons avec nos parents. Et dialoguer avec Dieu, prier, intercéder aussi pour les frères et sœurs et louer Dieu. Voilà les dimensions de la prière de notre Père. Elle doit être une prière de confiance. Avec juste les mêmes mots de Jésus, nous sommes capables de changer beaucoup de choses dans nos vies. Ce ne doit pas être une prière rabâchée, mais une prière toute empreinte de confiance. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous donne de comprendre ces véritables dimensions de la prière. Prions le Seigneur. Regarde ta famille, Seigneur, et fais que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée et que les bontés de Dieu demeurent avec vous. Je vous annonce que ce soir, nous aurons un live, un direct, à partir de 21h30 GMT, pour pouvoir entrer dans les coins et recoins du carême. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans les commentaires. Nous essayerons de répondre à ces questions. Venons, discutons, faites sortir vos inquiétudes et nous essayerons, dans la mesure du possible, d'y répondre. Que Dieu vous bénisse. Amen.